Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Nicolas Chéron qui est en duplex avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas qui est donc le stratégiste chez CMC Market. Alors on va parler des devises avec vous, notamment du GBP USD. Et eh bien, on a vu une tendance baissière sur cette paire. Et puis là, il semble que la paire remonte un petit peu. Quelle est votre stratégie sur le GBP USD ? Alors sur la livre, en fait, je trouve très intéressant la matérialisation d'un double bottom. Vous voyez sur le graphique qu'on a eu un double creux et que maintenant, depuis 2 mois, eh bien, les acheteurs se présentent. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les élections générales britanniques de 2015 arrivent. Elles auront lieu le 7 mai 2015. Et donc, en fait, depuis plusieurs semaines, on constate que de nombreuses banques et sociétés de recherche ont abaissé leurs perspectives sur la livre, ou bien on dit que la paire ne serait pas attractive, étant donné qu'il y avait de l'indécision en vue de ces élections générales. Pourtant, ce que l'on peut constater sur le marché, c'est que depuis 2 mois maintenant, eh bien, la livre est très recherchée et elle commence à reprendre du terrain contre le dollar. J'ai également mis en avant une tendance baissière matérialisée par un canal baissier et on constate que les cours tentent de sortir de ce canal avant même les élections et alors que le Royal Baby est attendu en Angleterre. Et on sait aussi à ce sujet-là que lorsqu'il y a une naissance en Angleterre, eh bien cela booste le FTSE, donc l'indice anglais, mais également la livre, qui est donc la monnaie anglaise. Donc peut-être avons-nous eu un excès de pessimisme en fait sur cette monnaie. Et on constate donc une sortie de canal, on constate que le dollar pourrait faiblir un petit peu comme il l'a fait ces dernières séances, ces dernières semaines, et qu'en plus, nous allons avoir une clarification de la situation avec les élections britanniques, ainsi que la naissance d'un Royal Baby. Et ça, ce sont des choses qui pourraient être des catalyseurs haussiers pour confirmer donc cette sortie de canal par le haut qui nous donne un objectif de 3 à 500 points. D'accord, donc poursuite donc de la hausse sur le GBP USD. On passe à une autre devise maintenant, c'est l'USD yen, c'est-à-dire le dollar face au yen. Est-ce que vous avez une stratégie particulière sur cette paire ? Alors en fait, ce que je trouvais intéressant de mettre en avant sur cette paire, là c'est un graphique hebdomadaire que je vous ai montré. Donc le graphique hebdomadaire, il nous montre bien une tendance haussière, il nous montre différentes consolidations, soit dans des triangles, soit à l'horizontale, et à chaque fois on est sorti par le haut dans le sens de la tendance de ces figures de continuation. Donc, étant donné que nous sommes actuellement autour des 119 yens, nous sommes vraiment à la proximité de la borne basse du triangle. Donc, dans pareille situation, les vendeurs noteront bien la propreté du seuil des 118,50 et attendront l'éventuelle cassure de ce seuil pour mettre à profit des stratégies vendeuses. Quant aux acheteurs qui font confiance à la tendance de fond et qui notent la propreté du support, eh bien s'ils le souhaitent, en tous les cas, ils ont un bon timing pour pouvoir se placer sur ce dernier. C'est vrai qu'il y a tout de même une divergence de politique monétaire entre la Banque du Japon et la Fed. On a vu qu'on a toujours un quantitative easing du côté du Japon, Oui. alors qu'on pourrait avoir un relèvement des taux aux États-Unis. Donc probablement une poursuite de la hausse tout de même. Plus de probabilité pour que cette paire continue à la hausse tout de même. Voilà Antoine, que ce soit fondamentalement ou techniquement, pour l'instant, il y a plus d'aspects haussiers. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que ce relèvement de taux aux États-Unis pourrait se faire plus tard. Oui.
Il ne faut pas non plus oublier que le quantitative easing japonais a potentiellement atteint son maximum. Il ne faut pas non plus oublier que le dollar fort est très corrélé à des bons chiffres économiques et que ces derniers se sont un petit peu, détériorés ces derniers temps. Oui. Donc, on peut être factuel, optimiste et positif sur cette paire tant qu'elle tient son support. Par contre, si on avait un peu d'aversion au risque sur les marchés, le yen, qui est par définition une monnaie refuge, serait de nouveau recherché. Et donc, si on avait un décalage baissier sur les indices, on aurait potentiellement un décalage baissier sur cette paire. Ouais, donc, on fera bien attention à la tenue ou non de la zone des 118,50, parce que si cette zone la casse, peut-être que la donne pourrait changer. Dernière question rapidement sur l'euro-franc suisse. On a le président de la Banque nationale suisse qui a dit redouter une hausse du franc suisse. Est-ce que c'est également votre cas? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une remontée de l'euro-franc suisse? En fait, le franc suisse est toujours très recherché et ça embête les Suisses. Maintenant, c'est une monnaie vraiment défensive et elle est recherchée même si les taux courts tombent dans le négatif. Moi, ce que je trouvais intéressant à mettre en avant sur ce graphique, en fait, c'est le respect de critères techniques. Donc, en janvier, la paire a été choquée. Puis, on a retracé 61,8% de la baisse. On est remonté pratiquement de 1000 points. On a oscillé à la baisse très gentiment au mois de mars et au mois d'avril avant de venir toucher un seuil clé à 1,0250. Et en fait, ce seuil-là est vraiment un seuil clé car il représente 50% de retracement de toute la chute. Et on sait que lorsqu'on étudie les retracements de Fibonacci, 50% c'est vraiment un pivot majeur. Donc après, vous pouvez regarder si vous voulez le graphique de court terme, en données 2 heures je crois. Donc on constate qu'il y a eu une belle réaction sur 0,250, un échappatoire haussier, une sortie de biseau à la hausse, et là les cours consolident à plat. Si les cours retombent sous 1,03 et retombent et cassent le support, je pense que la paire va tout simplement végéter ou peut-être continuer d'osciller à la baisse. Par contre, il sera très intéressant de noter une éventuelle cassure des 1,0430. Ça nous donnera un objectif à 1,05, 1,0520 et au-dessus de ce seuil-là, en fait, l'euro CHF s'échapperait de sa tendance baissière en place depuis 2 mois et potentiellement pourrait relancer à la hausse. Donc on a les seuils techniques qui sont propres, il faudra attendre d'éventuels signaux. Merci beaucoup Nicolas Chéron, directeur de la recherche chez CMC France. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants après un point pédagogique. Qu'est-ce qu'une IPO? On se retrouve juste après. Investir en bourse, c'est savoir